Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. Welcome à toutes et à tous. Comment s'est passé ce mois de janvier? Bien, je l'espère. On va souhaiter que ce mois de février soit tout aussi bon ou bien meilleur. En tout cas, on va se souhaiter le meilleur. Je vais te souhaiter le meilleur. On va regarder quels sont les messages qui sont envoyés par les guides pour toi. Il ne reste qu'un signe. Par esprit de déduction, je suis sûre que c'est le Verseau. Gagné. Le Verseau, le signe d'air par excellence. On regarde un petit peu quels sont les messages et l'énergie qui sont envoyés par les guides pour toi, mon petit Verseau ou ascendant Verseau, pour ce mois de février. Allez, l'énergie dans un premier temps qui va t'accompagner durant ce mois de février. On regarde ça. Allez, l'énergie. Choisis une autre direction. Peut-être que tu es sur un chemin qui va pas t'apporter forcément ce que tu souhaites. Peut-être que tu t'es emballé, peut-être que tu es allé trop vite. On te dit peut-être de choisir une autre direction. Peut-être qu'il est temps de faire un petit peu marche arrière et de t'orienter d'une façon différente. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, d'ordre privé. On te dit vraiment que là, tu n'es pas forcément sur le bon chemin. Donc, si on te prévient, c'est un conseil, eh bien, il est peut-être temps de faire une pause, d'analyser un petit peu ce qui se passe autour, et puis peut-être de rebrousser chemin tranquillement et de prendre une autre direction, ce qui serait assez judicieux, je pense. Allez, on regarde les autres, enfin les messages, pas les autres, puisque là c'était l'énergie. On regarde les messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Allez, les messages pour toi, mon petit Verseau, au grand Verseau. Parce que j'ai des personnes qui me disent, mais pourquoi petit Verseau ou petit Lion? Ben, c'est affectueux en fait. Je dis petit parce que c'est affectueux. Alors je peux dire petit et grand Verseau. Voilà, comme ça choquera personne. Allez, c'est parti, à la coupe. On a le cavalier. Le cavalier t'annonce l'arrivée d'une nouvelle ou d'une réponse. Ça peut être une lettre, ça peut être un colis, ça peut être une visite. Peut-être que tu vas recevoir une visite, peut-être attendue ou inattendue. En tout cas, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi, peut-être accompagné d'une nouvelle, d'une lettre, d'un colis, ou alors tout simplement quelqu'un qui va glisser dans ta boîte aux lettres. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est dans les tuyaux. Ça peut te parler aussi d'idées, de personnes énergiques qui pourraient venir ou qui fait partie de ton entourage. Moi, je le vois plus comme l'arrivée d'une nouvelle. Et on a le livre. Le livre t'indique que tu as peut-être l'envie de découvrir de nouvelles matières. Peut-être que tu es quelqu'un de curieux et que tu as envie d'approfondir peut-être quelques connaissances ou des nouvelles matières. Peut-être qu'on te dit aussi qu'il y a comment dirais-je, ça peut te parler d'enseignement, ça peut te parler de professeur, ça peut te parler d'éducation aussi. Ça peut aussi avoir une histoire, enfin une connotation de révéler quelque chose qui n'est pas connu, donc révéler l'inconnu, peut-être des informations qui seraient ou qui sont cachées. Donc peut-être que ça a un rapport avec le cavalier qui t'apporte une réponse sur des choses que tu cherches à savoir, qui étaient peut-être cachées, qui étaient peut-être secrètes. On va en savoir peut-être plus avec les autres messages qui arrivent. Allez, pour nos Verseaux, quels sont les messages ? Là,
Et une dernière, celle-là. Allez. En dos de paquet, on a quelqu'un dans ton entourage qui est rusé. On te dit d'être prudent. Peut-être avec quelqu'un que tu connais. Je pense que c'est quelqu'un de ton entourage que tu connais. C'est quelqu'un qui utilise la manipulation. C'est quelqu'un qui pourrait censément te duper. Donc c'est quelqu'un qui est menteur, qui est manipulateur, qui utiliserait la duperie, qui pourrait même essayer de t'escroquer. Donc, avec ces informations, on te dit prudence. C'est le conseil qu'on te donne, c'est d'être prudent peut-être avec certaines de tes relations. Il y a peut-être quelqu'un, tu l'as peut-être identifié, quelqu'un dans tes relations qui pourrait avoir des idées un petit peu malhonnêtes, et puis qui serait capable d'utiliser tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. Si tu as identifié cette personne, méfiance. Encore le courrier qui revient. Hein, on a eu le cavalier. Donc là, c'est une lettre manuscrite. Tu attends peut-être le retour d'un certificat, peut-être le retour d'un examen, d'un résultat d'examen. C'est quelque chose de manuscrit. Donc c'est peut-être aussi un retour d'une demande bancaire. Ça peut être un certificat, ça peut être un examen. Peut-être même un examen, le permis de conduire, si tu as passé ton permis de conduire, c'est peut-être quelque chose qui va arriver comme ça, c'est quelque chose que tu attends. Voilà, il y a quelque chose aussi de très agréable, l'idylle, la passion, le bonheur, quelque chose de très bon, le bouquet de lys qui est là, qui pointe le bout de son nez, c'est quelque chose qui t'indique, oui, l'idylle, la passion, la paix aussi peut-être, le pardon. On l'oublie aussi, mais quelquefois, le bouquet de lys peut indiquer aussi le pardon. Il y a les oiseaux t'indiquent beaucoup de communication, de la communication verbale, du pia-pia, tout simplement. Alors peut-être des échanges avec des personnes que tu connais, peut-être dans ton milieu professionnel où tu vas avoir peut-être plus d'échanges que d'habitude, des rencontres avec des autres personnes, des conversations, être sociable, donc sociabiliser avec des personnes que tu connais, que tu ne connais pas. Voilà, il y a cette idée vraiment d'échange, en tout cas avec les autres. Le bouquet, carte hyper positive, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le mariage, des projets, des cadeaux, offrir des cadeaux, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif, vraiment sur ce mois de février, mon ami Verseau. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être notre ami renard. Enfin, ami, je ne suis pas sûre. Il y a la fin. Tu te rends compte. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, ça fait peut-être pas si longtemps, en tout cas. Tu as la faculté d'analyse et tu te rends compte que le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être que tu t'es investi dans une relation sentimentale, professionnelle, amicale, et ça ne porte pas ses fruits. En tout cas, c'est quelque chose qui te déçoit. Donc tu y mets fin. Tu ramasses ce que tu as ramassé, tu ramasses tes billes et tu pars ailleurs. Tu fermes cette affaire, tu refermes ce bouquin, cet épisode de ta vie. C'est quelque chose qui, voilà, qui peut-être t'aura blessé, t'aura fait peut-être un petit peu de mal. En tout cas, compte tenu du résultat qui n'est pas à la hauteur de tes attentes et compte tenu peut-être aussi du côté un peu danger, peut-être avec cette personne, tu décides d'y mettre un terme. Alors ça, évidemment, hein, quand on se trompe sur quelqu'un, c'est jamais simple, c'est toujours un petit peu douloureux, un petit peu peinant, mais l'intelligence, c'est de savoir s'arrêter et puis d'arrêter de s'investir avec des personnes qui ne valent pas le coup. Tu es à la croisée des chemins, mon Verseau. Là, tu as des choix à faire. Tu vas les faire. Je pense que peut-être cette nouvelle va... tu vois, regarde, choisis une autre direction. C'est assez incroyable. L'énergie t'indique que tu n'es pas forcément, ou tu n'étais pas forcément sur la bonne direction. Tu mets un terme à quelque chose et tu vas faire un autre choix de vie. Ça peut être un choix professionnel, un choix sentimental qui pourrait peut-être t'amener à faire
toute autre chose. En tout cas, il y a le choix qui est là. La maison a son importance. Alors, est-ce que c'est une décision que tu vas prendre à la maison de façon collégiale avec le compagnon, la compagne, le mari, la femme, peu importe. En tout cas, la maison a un rôle très important. Est-ce que c'est un choix aussi, peut-être de s'installer ailleurs, ou peut-être l'achat d'une maison ou d'un appartement? En tout cas, il y a un intérêt certain pour le lieu d'habitation. Donc c'est un lieu d'habitation que tu as peut-être déjà, auquel cas il y a des choses qui vont se passer et des choix qui vont être faits à l'intérieur de cette habitation, de cette maison, ou alors c'est un choix d'aller vivre quelque part ou de se porter acquéreur d'un bien immobilier. Tu auras mis fin déjà à ce petit souci, tu vois, voilà. Alors le changement est là. Je pense que le navire, c'est une invitation au voyage. Tu as peut-être besoin de prendre l'air, d'aller relativement loin. Ça te parle de l'étranger. Ça peut te parler aussi de personnes d'origine étrangère ou des personnes étrangères qui vivent à l'étranger. Peut-être que tu vas te diriger vers ces personnes. Peut-être que ton choix de vie, ça va de franchir des mers, des océans et d'aller vivre ailleurs. Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. Welcome à toutes et à tous. Comment s'est passé ce mois de janvier? Bien, je l'espère. On va souhaiter que ce mois de février soit tout aussi bon ou bien meilleur. En tout cas, on va se souhaiter le meilleur. Je vais te souhaiter le meilleur. On va regarder quels sont les messages qui sont envoyés par les guides pour toi. Il ne reste qu'un signe. Par esprit de déduction, je suis sûre que c'est le Verseau. Gagné. Le Verseau, le signe d'air par excellence. On regarde un petit peu quels sont les messages et l'énergie qui sont envoyés par les guides pour toi, mon petit Verseau ou ascendant Verseau, pour ce mois de février. Allez, l'énergie dans un premier temps qui va t'accompagner durant ce mois de février. On regarde ça. Allez, l'énergie. Choisis une autre direction. Peut-être que tu es sur un chemin qui va pas t'apporter forcément ce que tu souhaites. Peut-être que tu t'es emballé, peut-être que tu es allé trop vite. On te dit peut-être de choisir une autre direction. Peut-être qu'il est temps de faire un petit peu marche arrière et de t'orienter d'une façon différente. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, d'ordre privé. On te dit vraiment que là, tu n'es pas forcément sur le bon chemin. Donc, si on te prévient, c'est un conseil, eh bien, il est peut-être temps de faire une pause, d'analyser un petit peu ce qui se passe autour, et puis peut-être de rebrousser chemin tranquillement et de prendre une autre direction, ce qui serait assez judicieux, je pense. Allez, on regarde les autres, enfin les messages, pas les autres, puisque là c'était l'énergie. On regarde les messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Allez, les messages pour toi, mon petit Verseau, au grand Verseau. Parce que j'ai des personnes qui me disent, mais pourquoi petit Verseau ou petit Lion? Ben, c'est affectueux en fait. Je dis petit parce que c'est affectueux. Alors je peux dire petit et grand Verseau. Voilà, comme ça choquera personne. Allez, c'est parti, à la coupe. On a le cavalier. Le cavalier t'annonce l'arrivée d'une nouvelle ou d'une réponse. Ça peut être une lettre, ça peut être un colis, ça peut être une visite. Peut-être que tu vas recevoir une visite, peut-être attendue ou inattendue. En tout cas, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi, peut-être accompagné d'une nouvelle, d'une lettre, d'un colis, ou alors tout simplement quelqu'un qui va glisser dans ta boîte aux lettres. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est dans les tuyaux. Ça peut te parler aussi d'idées, de personnes, énergiques qui pourraient venir ou qui fait partie de ton entourage. Moi, je le vois plus comme l'arrivée d'une nouvelle
Et on a le livre. Le livre t'indique que tu as peut-être l'envie de découvrir de nouvelles matières. Peut-être que tu es quelqu'un de curieux et que tu as envie d'approfondir peut-être quelques connaissances ou des nouvelles matières. Peut-être qu'on te dit aussi qu'il y a des, comment dirais-je, ça peut te parler d'enseignement, ça peut te parler de professeur, ça peut te parler d'éducation aussi. Ça peut aussi avoir une histoire, enfin une connotation de révéler quelque chose qui n'est pas connu, donc révéler l'inconnu, peut-être des informations qui seraient ou qui sont cachées. Donc peut-être que ça a un rapport avec le cavalier qui t'apporte une réponse sur des choses que tu cherches à savoir, qui étaient peut-être cachées, qui étaient peut-être secrètes. On va en savoir peut-être plus avec les autres messages qui arrivent. Allez, pour nos Verseaux, quels sont les messages? Hop. Allez, le message. Là, et une dernière, celle-là. Allez. En dos de paquet, on a quelqu'un dans ton entourage qui est rusé. On te dit d'être prudent. Peut-être avec quelqu'un que tu connais. Je pense que c'est quelqu'un de ton entourage que tu connais. C'est quelqu'un qui utilise la manipulation. C'est quelqu'un qui pourrait censément te duper. Donc c'est quelqu'un qui est menteur, qui est manipulateur, qui utiliserait la duperie, qui pourrait même essayer de t'escroquer. Donc avec ces informations, on te dit prudence. C'est le conseil qu'on te donne, c'est d'être prudent peut-être avec certaines de tes relations. Il y a peut-être quelqu'un, tu l'as peut-être identifié, quelqu'un dans tes relations qui pourrait avoir des idées un petit peu malhonnêtes et puis qui serait capable d'utiliser tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. Si tu as identifié cette personne, méfiance. Encore le courrier qui revient. Hein, on a eu le cavalier. Donc là, c'est une lettre manuscrite. Tu attends peut-être le retour d'un certificat, peut-être le retour d'un examen, d'un résultat d'examen. C'est quelque chose de manuscrit. Donc c'est peut-être aussi un retour d'une demande bancaire. Ça peut être un certificat, ça peut être un examen. Peut-être même un examen, le permis de conduire, si tu as passé ton permis de conduire. C'est peut-être quelque chose qui va arriver comme ça, c'est quelque chose que tu attends. Voilà, il y a quelque chose aussi de très agréable. L'idylle, la passion, le bonheur, quelque chose de très bon, le bouquet de lys qui est là, qui pointe le bout de son nez. C'est quelque chose qui t'indique, oui, l'idylle, la passion, la paix aussi peut-être, le pardon. On l'oublie aussi, mais quelquefois, le bouquet de lys peut indiquer aussi le pardon. Il y a les oiseaux t'indiquent beaucoup de communication, de la communication verbale, du pia-pia, tout simplement. Alors peut-être des échanges avec des personnes que tu connais, peut-être dans ton milieu professionnel où tu vas avoir peut-être plus d'échanges que d'habitude, des rencontres avec des autres personnes, des conversations, être sociable, donc sociabiliser avec des personnes que tu connais, que tu ne connais pas. Voilà, il y a cette idée vraiment d'échange, en tout cas avec les autres. Le bouquet, carte hyper positive, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le mariage, des projets, des cadeaux, offrir des cadeaux, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif, vraiment sur ce mois de février, mon ami Verseau. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être notre ami renard. Enfin, ami, je ne suis pas sûre. Il y a la fin. Tu te rends compte. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, ça fait peut-être pas si longtemps, en tout cas. Tu as la faculté d'analyse et tu te rends compte que
le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être que tu t'es investi dans une relation sentimentale, professionnelle, amicale, et ça ne porte pas ses fruits. En tout cas, c'est quelque chose qui te déçoit. Donc tu y mets fin. Tu ramasses ce que tu as ramassé, tu ramasses tes billes et tu pars ailleurs. Tu fermes cette affaire, tu refermes ce bouquin, cet épisode de ta vie. C'est quelque chose qui, voilà, qui peut-être t'aura blessé, t'aura fait peut-être un petit peu de mal. En tout cas, compte tenu du résultat qui n'est pas à la hauteur de tes attentes et compte tenu peut-être aussi du côté un peu danger, peut-être avec cette personne, tu décides d'y mettre un terme. Alors ça, évidemment, hein, quand on se trompe sur quelqu'un, c'est jamais simple, c'est toujours un petit peu douloureux, un petit peu peinant, mais l'intelligence, c'est de savoir s'arrêter et puis d'arrêter de s'investir avec des personnes qui ne valent pas le coup. Tu es à la croisée des chemins, mon Verseau. Là, tu as des choix à faire. Tu vas les faire. Je pense que peut-être cette nouvelle va... tu vois, regarde, choisis une autre direction. C'est assez incroyable. L'énergie t'indique que tu n'es pas forcément ou tu n'étais pas forcément sur la bonne direction. Tu mets un terme à quelque chose et tu vas faire un autre choix de vie. Ça peut être un choix professionnel, un choix sentimental qui pourrait peut-être t'amener à faire tout autre chose. En tout cas, il y a le choix qui est là. La maison a son importance. Alors, est-ce que c'est une décision que tu vas prendre à la maison de façon collégiale avec le compagnon, la compagne, le mari, la femme, peu importe. En tout cas, la maison a un rôle très important. Est-ce que c'est un choix aussi peut-être de s'installer ailleurs ou peut-être l'achat d'une maison ou d'un appartement? En tout cas, il y a un intérêt certain pour le lieu d'habitation. Donc c'est un lieu d'habitation que tu as peut-être déjà, auquel cas il y a des choses qui vont se passer et des choix qui vont être faits à l'intérieur de cette habitation, de cette maison, ou alors c'est un choix d'aller vivre quelque part ou de se porter acquéreur d'un bien immobilier. Tu auras mis fin déjà à ce petit souci, tu vois, voilà. Alors le changement est là. Je pense que le navire, c'est une invitation au voyage. Tu as peut-être besoin de prendre l'air, d'aller relativement loin. Ça te parle de l'étranger. Ça peut te parler aussi de personnes d'origine étrangère ou des personnes étrangères qui vivent à l'étranger. Peut-être que tu vas te diriger vers ces personnes. Peut-être que ton choix de vie, ça va de franchir des mers, des océans et d'aller vivre ailleurs. Et devine quoi, on a été coupé parce que mes batteries de toute façon ne passent pas plus de 18 minutes et à chaque fois je me fais piéger. Donc je reprends, le navire, c'est une invitation au voyage, peut-être envie de partir en vacances, de faire un break, mais un break loin à l'étranger. Ça te parle aussi effectivement d'étrangers, de personnes peut-être étrangère ou d'origine étrangère. C'est peut-être une envie d'aller vivre à l'étranger. Peut-être que c'est un choix de vie que tu vas faire. Peut-être que tu as envie d'aller t'installer loin de l'endroit où tu te trouves en ce moment. On a l'impression quand même que tu as envie de prendre le large. Et puis effectivement, hein, tu vas mettre un terme. Hein, je pense que tu vas mettre un terme, tu vas t'expliquer avec quelqu'un. Réellement, ça risque d'être un petit peu musclé. En tout cas, tu vas dire ce que tu penses. Tu vas lui dire ces 4 vérités à cette personne. Tu mets un terme à tout ça. Tu ranges ce qui doit être rangé. Cette personne, apparemment, ne t'apporte plus ce que tu souhaites qu'elle t'apporte. Peut-être qu'il y a trop de toxicité. Peut-être que c'est quelqu'un qui te pollue ton environnement tout simplement et tu souhaites y mettre un terme. Donc, tu vas lui expliquer que tu ne veux plus qu'elle soit dans ton périmètre. Peut-être que ça va être un peu musclé. Si c'est une personne qui a du bagou, elle risque de te répondre. En tout cas, ça pourrait peut-être un peu monter dans les tours, mais ça va être musclé. Tu vas dire ce que tu penses et puis tu vas ranger tout ça. Hein. C'est quelqu'un que tu vas mettre comme si tu la mettais dans une boîte et puis que tu ranges et que tu vas mettre au fond du garage. Tu n'en veux plus dans ta vie. C'est quelque chose qui ne fera plus partie de ton quotidien. Tu
sors du conflit avec cette personne, donc tu vois, tu règles ce problème, ou tu la sors de ta vie, ou tu règles un problème qui était présent avec cette personne. Je pense réellement que c'est cette personne qui est le renard, hein, qui est concernée réellement. Je pense que c'est cette personne toxique, menteuse, manipulatrice, qui utilise peut-être même l'escroquerie et la duperie avec toi. C'est cette personne. Je pense que tu étais peut-être déjà en conflit avec elle. En tout cas, tu en termines avec elle. Tu sors de cette affaire, tu sors de cette histoire parce que déjà tu lui auras dit de foutre le camp, de sortir et de sortir de ta vie, et puis tu vas retrouver une sérénité. Tu sors du côté un petit peu sombre et orageux vers une éclaircie certaine. C'est très bien, c'est très bien. Allez, cette fois-ci avec l'oracle, le rêve du chaman. On va regarder quels sont les messages que nos petits guides nous envoient. Allez les guides, messages. Message pour ce mois de février. La sublimation de l'ego. Tu vas vraiment réussir à te sortir de cette petite tourmente, de ce petit moment chaotique dans ta vie. Ce moment où tu prends conscience qu'il faut que tu changes les choses. Ça va te faire du bien, ça va te faire du bien à l'ego. Où tu vas sentir que tu es capable de reprendre les choses en main. Et ça va sublimer ton ego. Les obstacles, tu as donc franchi. Tu as franchi les obstacles. Tous les obstacles, tu les as franchis. Le mur, c'est quelque chose que tu vas laisser derrière toi. Ça n'a pas été simple, hein, mais ça, c'est jamais simple quand on doit prendre des décisions, quand on doit livrer bataille avec une personne, ou pour une affaire, ou dans le travail, ou au niveau sentimental, personnel. C'est jamais simple. En tout cas, tu sors de ce côté chaotique et conflictuel et tu as passé les obstacles. Deuil et chagrin, l'arbre des lamentations. Tu as passé un certain temps à te dire peut-être que ça n'allait pas, que tu n'étais pas bien, que tu voulais que ça change. Tu as passé cet état en fait de te lamenter sur toi. Tu passes à autre chose, tu reprends le cours de ta vie, tu reprends le gouvernail, hein, et puis tu as fini de te lamenter sur ton sort parce que tu te rends compte que finalement ça n'avance à rien et puis que tu n'auras pas de résultat si tu continues sur cette voie. Allez, l'engagement. Tu vas t'engager, ou on va t'engager, mais il y a quelque chose, tu signes quelque chose. Alors, est-ce que c'est après un choix de vie? Est-ce que c'est pour une maison? Est-ce que c'est un courrier que tu vas recevoir, auquel cas tu devrais peut-être apposer ta signature? Il y a quelque chose, en tout cas, pour lequel tu t'engages, pour laquelle, si c'est une chose, pour laquelle tu t'engages. Donc, tu finis, même si réellement, hein, parce qu'il y a quand même 4 cartes concernées par ce mal-être et par ce chagrin, un peu cette souffrance, ce conflit, ces explications. Donc, il y a vraiment... ça avait quand même une importance assez capitale dans ta vie. C'est quelque chose qui prend fin. Tu vas pouvoir passer enfin à autre chose et voir les choses sous un autre prisme. Allez, possibilités illimitées. Tu as des possibilités illimitées, donc tu t'engages. Peut-être que c'est l'engagement qui va te donner des possibilités illimitées. Peut-être que c'est ton retour de documents écrits qui va t'apporter des possibilités illimitées. Peut-être que c'est ton ego qui va te booster, qui va t'amener dans le meilleur de toi-même et à prendre des choses, à faire des choses incroyables, peut-être même que tu ne soupçonnes même pas. Et puis il y a le pont céleste, possibilité d'union. Donc peut-être que si c'est au niveau sentimental, peut-être il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, ou qui est déjà dans ta vie, auquel cas vous allez officialiser, peut-être par un engagement.
cette union. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que tu vas signer un contrat qui va te permettre de prendre un nouveau travail, peut-être une association, peut-être un partenariat, auquel cas, peut-être que c'est le courrier que tu attends, il y aura un engagement écrit aussi. Peut-être que c'est ces engagements professionnels ou sentimentaux, ou les deux qui vont t'amener peut-être à voir pour un lieu de domiciliation, peut-être l'achat d'une maison, peut-être un déménagement à l'étranger, peut-être rejoindre quelqu'un à l'étranger pour un partenariat ou peut-être pour retrouver l'âme sœur. C'est un choix que tu vas devoir faire ou que vous allez peut-être devoir faire. En tout cas, le choix est là, le choix que tu feras sera le bon. Ne t'inquiète pas, tu vas stopper la direction sur laquelle tu étais. Choisis une autre direction, cette direction ne te convenait pas. Tu as fait une pause, tu as fait marche arrière, tu règles le problème en sortant ces personnes ou cette personne de ton univers et tu t'offres un univers et une vie tout à fait différente avec beaucoup de possibilités. Voilà quels étaient les messages. Et puis en d'autres paquets, tralala, on a la tempête parfaite, l'invitation à agir maintenant. Donc tu règles les problèmes en cours rapidement et puis le reste va suivre son cours tout simplement une fois que tu auras réglé tes problèmes et que tu te seras mis en accord avec toi-même, ça va rouler impeccable. Voilà mon Verseau, quels étaient les messages pour ce mois de février. Tu gardes ton bon discernement, tu gardes ton libre arbitre, il se peut que ça te parle en intégralité, youpi, je serais super contente. Si ça ne te parle que partiellement, tu ne prends que ce qui te parle, le reste tu ne t'en occupes pas. Et si ça ne te parle pas du tout, ça pourra peut-être parler à une de tes connaissances ou quelqu'un dans ta famille qui est Verseau ou ascendant Verseau, auquel cas tu lui parles de moi, il vient sur ma chaîne, il s'abonne et roule ma poule. Voilà, voilà. Je te souhaite de passer un très bon mois de février, une très bonne fin de journée. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.